Voilà mes amis, bienvenue à Espoir Média Info, votre magazine d'information concernant les produits, les projets, les collaborateurs de Espoir Média. Aujourd'hui, j'ai Yolande, comme d'habitude. Comment ça va Yolande ? Très bien. Très bien. Oui. Eunice, ça va bien ? Ça va. Et parfois, j'oublie de saluer aussi la personne qui est dans la régie. Aujourd'hui, c'est Fred. Ça va Fred ? Il me dit que ça va, c'est très bien. Merci beaucoup. Donc, avant de traiter sur une nouvelle émission, encore une nouvelle émission qui viendra bientôt sur Espoir Média, on va tout d'abord faire un tour sur nos plateformes. Tout d'abord, nous allons voir du côté de Adventist Magazine. Il y a une information qui est très importante. Il y a un nouveau produit qui a été lancé la semaine dernière par la conférence générale. Ils ont lancé quoi la semaine dernière? Un truc vraiment sympa et nouveau, un jeu biblique, une application d'un nouveau jeu biblique. Vous avez entendu parler de Heroes? Oui, j'ai entendu parler. Voilà, ça fait peut-être 5-6 ans. C'était le premier jeu qu'ils avaient lancé. Et là maintenant, c'est Heroes 2. Wow. Donc, c'est un super jeu qui a été préparé. Il y a plein d'étapes. C'est un jeu bien conçu. Il y a aussi j'ai oublié le terme maintenant, mais des pouvoirs que tu peux obtenir. Donc, par exemple, il me semble, je n'ai pas encore joué beaucoup, mais il y a un pouvoir qui s'appelle Lazare où tu as une deuxième chance. Sympa, bientôt. Non, il y a... T'as une nouvelle vie. Voilà, exactement. Et il y a plein de pouvoirs comme ça par rapport aux personnages bibliques. Donc, c'est un jeu biblique de questions-réponses. Et puis, il y a plein de possibilités. Donc, je vous laisse voir un petit peu en image comment ça se passe. Mais voilà, c'est pour quel âge ? Depuis quel âge ? Depuis, je pense, l'adolescence. Depuis, à partir du moment où les enfants connaissent un petit peu la Bible, ils peuvent jouer. D'accord. Donc, il y a des niveaux, des questions assez simples au départ. Et petit à petit, ça va... ça se complique. Augmente la difficulté. Exactement. Donc, mais c'est très intéressant. Et le graphisme est super. Les personnages bibliques, on dirait, c'est des dessins animés où ils ont plein de muscles et tout ça. C'est très intéressant. Bon, c'est dans l'air du temps. Donc, tout ça dans Adventist Magazine. Vous pourrez, si vous voulez, parce que le jeu n'est pas encore lancé, il n'est pas encore disponible sur le marché, mais ils cherchent à avoir des testeurs. Donc, il y a 10 000 personnes qui sont invitées à tester le jeu. Et vous savez, avant de lancer, il faut vraiment faire pas mal de tests pour corriger les erreurs, les bugs. Et après, il sera mis donc, à disposition. Donc, si les gens ont un Android, un téléphone Android ou un Apple, un iPhone, donc vous pouvez télécharger et faire partie des testeurs. Donc, tout expliqué dans cet article qui se trouve sur Adventist Magazine. Du côté d'Advent Play, j'ai une très bonne nouvelle. Depuis des mois, en tout cas avec Fred qui est dans la régie, nous avons discuté sur une série que pour moi, c'est une des meilleures séries qui explique la Bible à nos contemporains. Ce sont des Australiens, encore une fois, des Australiens qui l'ont fait. Mais ça fait déjà 5-6 ans qu'elle est sur le marché, mais la qualité à l'époque tient le coup jusqu'aujourd'hui. Donc ça s'appelle Behind the Scene. On va la traduire comme ils ont traduit au-delà de la quête. Je ne sais pas si on va garder ce titre. Ça me paraît pas terrible. Bon, mais on a pu obtenir les autorisations, les droits de diffusion en langue française, donc c'est déjà doublé. Comme les francophones aiment beaucoup le doublage, on a pu obtenir cette série doublée. Ils sont allés à plusieurs endroits aux États-Unis, mais ils ont fait vraiment un travail exceptionnel pour pouvoir illustrer des valeurs des connaissances bibliques. C'est vraiment très intéressant. D'accord. Il y a aussi à l'intérieur des témoignages. Par exemple, l'épisode qui parle sur la mort, une des personnes qui présente, c'est un trio, c'est une femme et deux messieurs, elle raconte sa propre expérience par rapport à un deuil. C'est vraiment très intéressant. Donc, ça sera mis en ligne prochainement sur Espoir Média. Et vous n'allez pas regretter, c'est une excellente série qui explique la Bible, assez moderne. Déjà disponible ? On peut la voir déjà ? Non, elle sera mise en ligne prochainement. Tu fais l'eau à la bouche. Exactement, on vient de recevoir les droits, on a signé les papiers, donc c'est vraiment très sérieux. On a pu obtenir. C'est officiel. Et puis rien que le deuxième épisode, vous allez vous voir dans une espèce de guérilla urbaine où il explique un petit peu la Bible et les valeurs de la Bible au milieu d'un feu croisé entre des gens qui sont en train de se tirer dessus. Donc c'est assez différent. C'est pour surtout les gens qui ne sont pas vraiment de l'Église, mais qui ont besoin de recevoir le message d'une façon différente.
Donc voilà, on a pu obtenir ça, on est très très contents. En tout cas, moi et Fred, on a vibré avec ça. Il y a aussi la Fédération France-Sud qui a lancé une formation à l'école du sabbat avec Bernard Sauvagnat, vraiment très bien présenté. Bernard, vous savez, sa façon d'enseigner, comment il présente les choses, bien argumenté, bien structuré. Donc, cette formation est disponible sur AdventPlay grâce au travail qu'il fait la Fédération France-Sud. On remercie beaucoup la Fédération France-Sud parce qu'ils font des contenus de qualité. Justement, eux encore ont fait, donc ils ont la série Ce n'est pas faux. Il y a un nouvel épisode qui vient de sortir, la relation avec les parents. Donc, vous pouvez aussi voir cet épisode de Ce n'est pas faux sur adventplay.tv. Du côté de nos amis youtubeurs, nous avons Samuel Cunha qui a une émission qui s'appelle « Peut-on être chrétien sans aller à l'église ?» Qu'en pensez-vous? Grande question. Est-ce qu'on peut être chrétien sans aller à l'église? C'est la question que Samuel se pose, qui est traitée donc dans cette vidéo. Et Benjamin Calment a aussi sorti une nouvelle émission qui s'appelle « Le parler en langue est-il le signe du baptême du Saint-Esprit ?» Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une langue déjà connue? Voilà une question que Benjamin se pose et il répond dans cette vidéo, c'est assez intéressant. Nous allons maintenant du côté de YouTube. Nous aurons donc vendredi prochain Bon Sabbat chez vous, le 3e épisode de cette nouvelle série. D'ailleurs, Onis, merci beaucoup pour ton émission vendredi dernier sur la prière d'Agar. D'ailleurs, tu as souligné tout à l'heure que Agar ne prie pas. Oui, j'ai trouvé très intéressant le fait que ça a été pris comme une prière, mais en fait, elle ne prie pas. Oui. Elle voilà, ne fait que c'est pleurer, toute la richesse. Qu'elle fait que pleurer et que en fait, ses pleurs sont une sorte de prière. Bien sûr. Voilà, donc si vous n'avez pas écouté, allez-y voir. Allez voir. Donc, nous aurons sabbat, encore une fois, une journée assez remplie. Donc, à 10h, nous aurons l'école de sabbat, le chrétien et le travail avec Dominique et ses invités. À 11h, nous avons un service de culte avec Reto Mayer, qui est notre invité. Et il va parler, le titre de son message, c'est « Passons de l'autre côté ». Je pense que ça a son rapport avec l'actualité. Passons de l'autre côté. Il va travailler sur le chapitre 4 du livre de Marc. Culte Espoir qui va traiter déjà sur des sujets en rapport avec Noël qui arrive. Donc, c'est un Dieu qui se révèle à Marie. Et l'invité spirituel, c'est Pierre Cavelin. Donc, ne ratez pas ça, samedi à 13h. Et à 14h, nous avons déjà l'introduction de la leçon de l'école du sabbat qui suit. Et ça sera sur donc vivre le caractère de Dieu par rapport à la journée du sabbat. Et je voudrais juste vous dire que nous avons vécu samedi dernier à 15h cette émission d'Épi Collonges sur la liberté religieuse, donc loi de Dieu versus loi de l'homme. Donc, mes amis, j'ai été enchanté avec la qualité des intervenants, du sujet, la façon comme il a été traité. Donc, voilà, une émission assez riche sur la liberté religieuse, mais ça va au-delà. Donc, très intéressant, je vous invite à revoir ça. C'est sur notre chaîne YouTube Espoir Média, mais aussi sur adventplay.tv. Il y a aussi les courriers des lecteurs. Donc, par rapport au service de culte de samedi dernier, c'était Pierre Cavelin. Donc, il y a quelqu'un qui a dit « Très bon sabbat et un grand merci à tous qui font possible ces merveilleux programmes sur Espoir Média. » Donc, on remercie la personne. Et puis, par rapport justement à Bon sabbat chez vous, quelqu'un a dit « Merci pour ce message très réconfortant. » Voilà, Eunice reçoit ce message en retour. Aujourd'hui, nous allons donc prendre le temps de voir quelques médites, n'est-ce pas? Oui, exactement, parce que en fait, je pense que s'il y a une des résolutions que beaucoup de gens prennent, enfin beaucoup de chrétiens prennent au 1er janvier, c'est de se dire « je vais prendre du temps pour méditer ». Après, ça tient pas. Ma foi, ça tient à chacun. Toi, tu vas les aider. Moi, je vais aider, exactement. Ces promesses de début d'année. Exactement, il ne faut pas les faire. À mon avis, ce n'est pas un bon plan. Mais voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres, un 6e virtuel. Mais voilà. Alors en fait, ce sont des livres de méditation avec 365 méditations sur différents sujets pour différentes personnes. Alors, je vais essayer d'être un peu brève. Le premier, « Sa grâce nous suffit ». Alors là, ce sont des méditations pour adultes qui sont autour du thème des lettres de l'apôtre Paul, qui a beaucoup parlé de la grâce, et puis un peu sur les actes aussi. Il essaye de ne pas être trop théorique, il essaye d'être dans la réalité des gens aussi. Donc voilà, le premier. Le deuxième, pour les femmes, quelques touches d'amour divin. C'est forcément pour une femme, hein. Regarde la couverture. Serais-tu un peu sexiste? Non, mais c'est on ne au fait goût plus de couleurs.
C'est une belle couverture. Moi, je Mais trouve. voilà, Ben en voilà. fait, c'est l'idée de se laisser toucher par l'amour de Dieu qui se révèle à travers la création, à travers nos vies. Enfin voilà. Donc, quelques touches d'amour divin, donc des méditations un peu plus féminines. Ensuite, le troisième, alors là, c'est un petit peu plus classique. C'est un livre de méditation, La foi par laquelle je vis, qui sont des méditations avec des textes d'Ellen White. Donc, c'est un petit peu plus classique, mais voilà, pour ceux qui sont intéressés par les écrits d'Ellen White. C'est nouveau ça n'existait Oui, pas. Hein. ils en sortent un par année, de livres de méditation avec les écrits d'Ellen White. Un par année? Un par année, oui. Waouh! Oui, oui. C'est Et en fait, énorme. tous ces livres viennent des États-Unis, juste Mhm. pour votre information. Alors, le virtuel que je ne peux pas vous présenter parce que il s'est vendu comme des petits pains, c'est un livre de méditation pour adolescents qui s'appelle TAG et qui sont justement un peu des tags pour réfléchir à différents sujets. Il y a pour un jour par semaine, c'est sur les mêmes sujets. Enfin voilà, mais j'en ai plus, ils sont en route. Mais il est sur d'autres le qui site. reviennent. Oui, il est sur le site. Alors je vous invite à voir l'image qui apparaît maintenant sur l'écran. Voilà, et puis il y en a une nouvelle série qui est en train de voyager depuis les États-Unis. Qui va arriver. Voilà. Après, pour les enfants d'environ 6 à 12 ans, amusons-nous. Alors en fait, c'est à chaque fois, il y en a aussi 365, une question avec 3 possibilités de réponse. Et dessous, ils expliquent pour des enfants ce que veut dire ce sujet. Alors qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que la justification, enfin voilà, Ah oui, c'est le sujet. voilà, des sujets très bibliques, mais sous forme un peu ludique. Voilà, Mais ça c'est profond, parce que pour justification, c'est pas mal. les 6 à 12 ans. Et puis, il y a même un livre pour les plus petits, pour les 0 à 5 ans. Bon, 0 à 2 ans, je doute un peu, donc on va dire peut-être de 2 à 5. Ce sont des petites méditations courtes, d'ailleurs, il n'y en a que 180, et tout fait à partir des animaux pour découvrir un peu quelles sont les merveilles de la création. Et puis, c'est vrai que de parler des animaux avec les enfants, c'est une bonne manière d'apprécier le Dieu créateur que nous avons. Voilà. Alors, ça fait 6 livres de méditation. Ça, ce sont des livres, donc, typiquement de chez nous. Peut-être que la semaine prochaine, je vous en présenterai d'autres qui ne sont pas directement de l'Église adventiste, mais qui sont aussi des très bons livres. Super. Voilà pour aujourd'hui. Donc, nous avons la nourriture spirituelle pour nos méditations en 2021. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Yolande. Alors, notre invité aujourd'hui, c'est toi, Eunice. Ah, Tu viens de l'apprendre? Non, pas vraiment. Eunice, tu lances une nouvelle émission dont déjà le titre nous fait réfléchir. Famille sans tabou. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est cette nouvelle émission? alors, famille déjà. Donc, ça va être une émission qui va traiter des thèmes qui sont liés à la famille. Ça peut être la parentalité, ça peut être le couple, ça peut être l'amour, ça peut être la vie de célibat aussi, la sexualité. Donc, voilà, tout plein de thèmes qui sont liés à la famille. Et on va essayer de traiter ces sujets sans tabou. Donc, sans éluder les questions importantes ou qui parfois peuvent être gênantes. On va essayer d'aller droit au but sans détour. Pour parler Et puis, de ces sujets. à quel format de famille vous vous adressez? Alors, on est en 2020, bientôt 2021, il faut s'adapter. Mhm. Donc, on s'adresse aux familles on peut dire classiques, comme aux familles monoparentales, aux familles recomposées, comme j'ai dit, aux personnes qui sont célibataires. Tout le monde est invité à regarder. Je pense qu'il y a des sujets qui intéressent toutes sortes de familles parce qu'il y a des choses communes à toutes les familles, puis il y a des choses, peut-être des particularités. Dans toutes les émissions, il y aura un peu pour tout le monde. Bon, c'est pas toi qui vas présenter tout ça. Qu'est-ce que tu... Comment ça? Ne serais-je pas assez compétente pour cela? Non, ce n'est pas moi qui... Moi, je présente Exactement, l'émission. l'émission. Mais j'ai toujours avec moi un invité ou une invitée qui, pour le coup, là, est spécialiste dans son domaine, soit parce qu'il a suivi une formation, soit parce que c'est son métier de traiter ce genre de sujet. Et donc, c'est lui qui va parler. Moi, je vais l'interviewer ou je vais réagir à ce qu'il dit. Des fois, il y a des termes un peu techniques, donc un petit peu un jargon. Donc, moi, je suis là pour jouer le rôle du grand public et essayer de rendre les choses plus claires. Mais c'est l'invité qui va parler essentiellement sur un format qui n'est pas trop long. Ça ne dépasse pas 30 minutes, mais pas trop court non plus pour qu'on puisse quand même rentrer un peu en profondeur. Aller au fond des choses. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende à une prédication avec service de louange, tout ça. Non, c'est vraiment notre format. C'est plutôt comme un magazine un peu, où moi je lance le sujet en 30 secondes et après, voilà, la parole est à l'invité et moi je ne fais que réagir. Donc non, pas de louange, pas de prière. C'est justement une émission qui peut être à destination de tout le monde. Voilà, le public n'est pas seulement le public de l'Église, toute personne pourra regarder ça. Tout à fait. C'est une émission qui va contenir des informations importantes sur le thème de la famille, des choses sur la psychologie, des conseils peut-être pratiques aussi sur comment vivre en famille ou avec son conjoint ou avec... voilà.
Je ne peux pas dire qu'on va jamais parler, jamais citer le nom de Dieu, parce qu'il y a des invités, c'est des pasteurs, donc forcément, voilà, des formations professionnelles. Mais ce n'est pas le cœur du sujet, ce n'est pas dans toutes les émissions. Dans certains intervenants vont effectivement citer peut-être un passage de la Bible, mais ce n'est pas le cœur du sujet. On ne traite pas un sujet à la lumière de la Bible, c'est très largement, voilà, c'est ouvert à tous. Les valeurs familiales. Exactement. Donc, vous pouvez facilement partager avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Justement, donc si je suis dans un groupe au niveau du travail, de l'école, donc c'est le genre de contenu que je peux partager sans autre parce que ça va intéresser forcément le grand public. Tout à fait. Ils ne seront pas choqués parce qu'il n'y a pas des idées un peu qui peuvent peut-être choquer quelqu'un qui n'est pas dans le milieu de l'église ou des termes qui sont un peu trop compliqués. Non, pas du tout. Ça sera je sais que plusieurs épisodes sont déjà enregistrés, donc ils sont en cours d'édition. Bon, forcément, au départ, les gens vont pouvoir regarder, profiter des sujets qui ont été choisis. Mais si jamais il y a quelqu'un qui regarde et qui souhaite peut-être proposer, voilà, est-ce que pour une prochaine émission, vous pouviez peut-être aborder ce sujet-là parce auquel on n'a pas pensé d'ailleurs. Mais, tout à fait, on ne peut pas penser à tout. Les propositions sont très bienvenues. Ça peut être, si vous posez une question, peut-être ça peut être sous une forme de question, soit un thème que vous avez envie qu'on aborde, vous pouvez l'envoyer à contact@espoirmedia.ch. On reçoit le thème. Nous, on se charge de trouver un spécialiste qui pourra traiter ce sujet et on le présentera avec grand plaisir. Très bien, j'ai hâte de voir ça. Et puis, quand est-ce qu'on aura l'occasion de voir au moins le premier épisode ? Alors, cadeau de Noël, on est là. Vous serez tous en vacances, on pourrait tous regarder le premier numéro de Famille sans tabou. Ouais, ça sera entre Noël et Nouvel An sur la chaîne YouTube Espoir Média. Très bien, très bien. Donc voilà, pas mal de nouveautés. Donc nous allons forcément nous réjouir de cette nouvelle émission. Merci beaucoup de ton engagement. Je sais que les journées d'enregistrement sont assez intenses et conséquentes. Mais voilà, on fait tout ça pour vous, plaisir. Que nous regardez. On espère que ces émissions vous alimentent aussi, non seulement spirituellement, mais aussi que ça puisse vous aider dans vos familles, dans la façon d'éduquer les enfants, de rapport avec le conjoint. Voilà, on voudrait vraiment être une bénédiction pour tous nos auditeurs et toutes les personnes qui nous regardent. Donc, je vous rappelle aussi que pour faire tout ça, nous avons besoin de votre soutien. Il y a notre plateforme de dons DonorBox où vous pouvez faire un geste de soutien, peu importe la somme. Hein. C'est toi qui dis souvent les petites rivières. Les petites rivières font... Non, les petits ruisseaux. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà. Exactement. Ou bien, si vous voulez faire un don via un virement bancaire, voici l'IBAN. Ou bien, si vous utilisez Twint, voici le QR code. Donc, merci beaucoup de votre soutien. Pensez à nous pour vos cadeaux de fin d'année. Et puis, on vous dit à tout bientôt pour un nouvel épisode de Espoir Média Info. Bye bye. Au revoir. Au revoir.